Depuis quelques années, les constructeurs ont eux aussi flairé l'intérêt de la tendance rétro. Leur solution, la réédition de modèles cultes. Le plus gros succès, la Fiat 500, 2 millions d'exemplaires vendus en 10 ans. En août dernier, le groupe allemand annonçait lui la renaissance d'une légende, le combi de nos jeunes années. Il l'espère d'ici 5 ans électrique et autonome. Et vous allez voir que les constructeurs sont prêts à tout tenter pour exploiter le filon de la nostalgie. La preuve, sur les Champs-Élysées. Ici, la marque Citroën présente aux yeux du monde ses derniers modèles, bien sûr. Mais si on regarde de plus près la vitrine, voilà ce que l'on trouve. Une publicité pour des balades dans Paris à bord de la voiture culte de la marque, la Deutsch. Non pas l'idée d'un responsable marketing maison, mais celle d'un passionné. Depuis près de 15 ans, son entreprise propose ses escapades dans la capitale. Son slogan depuis toujours, Venise à ses gondoles, Paris aura ses 2 chevaux. Citroën adhère jusqu'à lui offrir la meilleure place. Bonjour Marie-Sophie. Juste devant. Ça va pour vous là, l'emplacement, pile poil devant le méga showroom Citroën, les Champs-Élysées? C'est la plus belle avenue du monde et pour démarrer une balade en 2 chevaux, on ne pouvait pas rêver mieux. Ils vous font sacrément confiance en tout cas. Hein. Moi j'espère, c'est peut-être une reconnaissance du chemin parcouru et puis il reste tellement à faire. On y va? Je vous emmène. Allez. Merci. Bienvenue à bord. Il n'y a pas à dire, c'est un mythe. Hein. Ouais. Franchement. Moi de reprendre le volant là, c'est génial. Je suis content de vous emmener. Florent, cet emplacement là sur les Champs-Élysées, il est à la fois très stratégique et très symbolique. Comment vous l'avez décroché auprès de Citroën? Oui, il était très important pour nous. C'est vrai Citroën, pour moi, c'est une histoire d'amour, de passion de cette marque. Et au fil des rencontres, je pense qu'ils se sont aperçus que la 2 chevaux était une vitrine magique, une vitrine ambulante. Et puis plus qu'une vitrine, je crois que les gens vivent une expérience à l'intérieur de cette voiture. Et puis comme et pour des étrangers, c'est un séjour, le séjour à Paris, ils vont forcément s'en souvenir toute leur vie. Voilà, on peut, avec cette balade en 2 chevaux, essayer de marquer les gens. Et ça, c'est un impact incroyable. Est-ce que ce qui leur a plu aussi à un moment, c'est tout ce storytelling que vous a mené avec vos 2 chevaux qui se promènent dans Paris? Oui, je crois que ce qui est formidable avec la 2 chevaux, et il y a peu de voitures qui permettent ça, c'est qu'elle colle à toutes les facettes de l'art de vivre, à la française ou à la parisienne. C'est évidemment le Paris éternel. On se balade autour de Paris, là on est autour de l'Arc de Triomphe. C'est le Paris du romantisme, une balade en amoureux bien sûr. Et surtout, je crois que c'est une voiture qui permet de créer des liens. Et il me semble que Citroën s'est rendu compte de ce capital sympathie et de ce qu'il pouvait peut-être en retirer. Quand vous avez des passagers, vous pouvez à la fois évidemment leur parler de Paris, mais vous pouvez évidemment parler de la marque. Est-ce qu'il y a une histoire d'argent dans ce contrat? Vous payez pour avoir droit à cet emplacement ou c'est Citroën qui vous paye? C'est un échange de bons procédés, c'est un partenariat de communication. Il me semble que c'est gagnant-gagnant. Il semblerait. Florent ne communique ni son chiffre d'affaires, ni le nombre de touristes que ce partenariat lui apporte. En revanche, il revendique 20 000 passagers par an et il emploie près de 115 salariés dont une centaine de chauffeurs. Ses promenades, thématisées, lui rapportent entre 30 € pour 30 minutes et jusqu'à 225 € pour un Paris by Night avec soirée cabaret comprise. Là, c'est la plus belle. Ah, merci. Merci. Florent a donc réussi son pari d'étudiant tout juste sorti d'école de commerce. Son autre coup de génie, assurer la pérennité de sa société. Dès 2010, il anticipe l'interdiction imminente des voitures de collection ultra polluantes dans Paris. Allez, on y est. à la force du coude et du poignet. On arrête tout. Évidemment, on se rend compte de rien puisqu'il n'y avait pas de bruit avant. Son tour de force, concevoir la première 2 chevaux électrique au monde. Mais ça, c'est une sacrée prouesse, Florent, d'avoir rendu la 2 chevaux électrique. Il y avait évidemment des contraintes techniques. On a fait beaucoup de R&D. 5 ans? 5 ans, oui. C'est 5 ans de recherche et développement. Il y avait des contraintes techniques, notamment d'espace, en fait, de positionnement des batteries du moteur, des problèmes de poids. Il fallait respecter les masses aussi de la voiture. Et puis surtout des problèmes administratifs d'homologation. Il a fallu convaincre Citroën.
Et je crois que ce qui nous a permis de convaincre Citroën, c'est qu'on a eu le soutien de la région Île-de-France et du comité régional du tourisme qui nous ont apporté un soutien financier pour cette transformation. Et je crois que ça a permis de crédibiliser auprès de Citroën notre démarche. Ils vous ont apporté combien d'argent? Donc c'est une subvention de 200 000 € pour l'ensemble de ce projet de conversion de la flotte en fait, à l'électrique. Avec la crainte au final qu'ils n'homologuent pas. Exactement. C'est ça, l'épée de Damoclès, elle est là quand même. Il y a toujours une prise de risque. Et ça a été assez incroyable pour moi comme moment d'entrepreneur. Mais le jour où vous savez, dans votre boîte mail, vous recevez le papier officiel, c'était, je crois, à peu près 15 jours après les attentats et 15 jours avant la COP21, où on a pu homologuer cette voiture. Vous voyez, une grande joie d'entrepreneur après des moments très compliqués. Voilà, mais on a pu homologuer cette voiture pendant la COP21 sous la coupole du Grand Palais, là où la 2 chevaux a été présentée pour la première fois. Et les puristes? Alors, qu'est-ce ils ont dit quoi? Écoutez, parce que quand même, le moteur, le bruit du moteur de la 2 chevaux, c'est quelque chose. Oui, bien sûr. Alors ça, on travaille, on l'a pas fait encore, mais parce qu'on a, voilà, on est pas mal débordé, mais on a vraiment le projet de pouvoir remettre de façon artificielle le bruit de la 2 chevaux. Ah oui, vraiment? Oui, on pense que c'est tout à fait possible. Après, si vous voulez, entre le fait de plus voir la 2 chevaux rouler du tout dans Paris et le fait de la transformer à l'électrique, je pense que voilà, quand on peut être puriste, mais moi, il y a une activité économique derrière, il y a des emplois. Il y a l'accueil des touristes qui me tient à cœur, il y a ce projet, donc voilà, je veux l'emmener vers le futur. Le coup d'après pour Florent, passer sa flotte de 42 chevaux à l'électrique. Eh bien, c'est le plus beau parking souterrain que j'ai jamais vu. Et pourquoi pas faire germer l'idée chez le constructeur d'une réédition de la Deux Deux, rétro, écolo, bref, so chic.